Commençons avec Sarah Stock. Si ton mari ne sait pas, c'est le moment. Je comprends que tu ne verras pas ça comme ça pendant longtemps. Comme tu le vois, il vaut mieux que tout sorte d'un coup aujourd'hui plutôt que sur plusieurs semaines. Ne le laisse pas l'apprendre par quelqu'un d'autre. En février 2025, Sarah Stock et Ellie Schaffer ont entamé une liaison qui s'est achevée 6 mois plus tard, lorsque Sarah s'est fiancée. Pendant cette période, ils ont eu plusieurs fausses alertes de grossesse. Une ancienne connaissance affirme que Sarah a subi au moins un avortement. Stock et Schaefer ont eu des rapports sexuels le jour de leur rencontre à la conférence CEPAC. Dans des enregistrements où Stock avoue la liaison, elle affirme que de grandes quantités d'alcool étaient impliquées. Ils se sont dit qu'ils s'aimaient. Ellie lui a dit qu'il pensait quitter sa femme pour elle. Le mari de Stock a rencontré Schaefer à de nombreuses reprises, mais il n'était pas au courant de leur relation sexuelle lorsqu'il a fait sa demande. Dans cet enregistrement, on peut entendre Stock admettre la liaison, ajoutant qu'elle ne prévoit pas d'en parler à son mari. Alors voyons cela. Évidemment, c'était aussi de ma faute ce qui s'est passé entre nous, mais même ça, c'était comme pas vraiment, je ne sais pas. J'avais l'impression que c'était comme s'il m'avait rendu vraiment ivre, comme je ne sais même pas, comme Alors, fais bien attention, Nick. Elle l'accuse faussement. Elle l'accuse subtilement et faussement de l'avoir violée. C'est des conneries totales. Elle répand cette rumeur à son sujet. Conservateur, catholique, des conneries. Et Perle, on est de grands fans. Quel est ton avis sur l'antinatalisme? C'est un terme inventé. Les femmes ne veulent tout simplement pas avoir d'enfants. Rien, vraiment? Vous n'entendez rien. Je vais voir si je peux augmenter le son sur l'ordinateur, mais je crois que c'est déjà au maximum. les 2 nuits où nous étions là-bas, la deuxième nuit, j'ai commencé à faire une sorte d'éruption cutanée. Et il m'a dit, oh, prends du Benadryl, ça aidera pour l'éruption. En y repensant, c'est sans doute pourquoi j'ai perdu connaissance. Elle dit qu'elle a perdu connaissance à cause du Benadryl. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Parce qu'il m'a intentionnellement donné du Benadryl et m'a envoyé plein de shots et tout ça. Et évidemment, c'était stupide de ma part d'accepter ça, tu vois. Mais en même temps, c'est clair qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Tu vois ça? Il savait clairement ce qu'il faisait. C'est complètement n'importe quoi. Donc il avait ça en tête. Benadryl, quoi. Genre, ça fait quoi? Ça augmente la toxicité ou un truc comme ça? Ça te rend complètement idiot? Ouais, genre, ouais, mélanger un médicament comme ça. Ouais. C'était quand? C'était quoi ça? CEPEC? C'était quand je l'ai rencontré pour la toute première fois en février. Où avait lieu le CEPAC? Je ne m'en souviens même pas. Oh, c'était à Washington. Ah, je vois, ouais. De la Benadryl pour une éruption. Oui? Ouais, c'est fou. Ouais, je sais. Encore une fois, je dis pas que j'ai aucune responsabilité là-dedans. J'aime ça. Ça m'a vraiment rongé pendant longtemps. Ouais, Je me sens encore très mal à ce sujet. ouais. Mais ouais, Putain, ouais, c'est dur. Et je veux dire, je sais pas ce que tu ressens pour ce gars maintenant, mais c'est sûrement pire que tu ne, que tu. En apprenant à le connaître, tu te rends compte que l'histoire est probablement encore pire. ah oui, c'est sûr. Ouais, qu'est-ce que. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je veux juste... Je te comprends totalement. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa famille? Genre, parce qu'évidemment, il a une famille et des enfants. Mais c'était quoi son excuse pour ça alors, genre, comment il justifiait ça? Il disait, il était là. Oh, ma femme s'en fiche. Elle me laisse faire. Oui, et c'est normal. Ma femme s'en fiche, je te le dis. Beaucoup de ces mecs, leur femme s'en fiche, alors ne te sens pas trop mal pour lui. Elle me laisse courir, être libre. Elle s'en fiche. Tant que je prends bien soin d'elle. Elle me laisse juste être un homme et faire ce que je veux et blablabla. Comme... Vraiment? Il disait ce genre de choses? Oui. Il dit que sa femme s'en fiche. Waouh. Ouais. Donc il a une relation libre, c'est fou. Ce qui, je veux dire, Tu t'es déjà posé la question? Ou genre, ce n'est clairement pas genre tu réalises, ce n'est pas vrai. n'est-ce pas? Mais aussi, à l'époque, ça semblait, je ne sais pas, juste la façon dont il agissait et dont tout le monde agissait autour de lui, et les choses qu'il disait devant les filles, c'était presque comme si c'était vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et évidemment, j'ai vraiment des regrets par rapport à ça, mais aussi, je ne suis pas une fille facile. Enfin, je veux dire, c'est vraiment horrible, horrible à dire, mais Mais elle dit, je ne suis pas une fille facile. C'est incroyable. ce n'est pas comme si je couchais vraiment à droite à gauche ou que j'avais fait ça. Donc, Les femmes font toujours ça. C'est fou.
Tu ne me dis même pas si tu as couché ailleurs ou non. Sois juste, sois chaste et pure, ou pas, tu sais, tu ne devrais même pas avoir à le dire. Ouais, je veux dire, tu n'as pas à te défendre. C'est un peu... Ouais, je sais, mais je dis juste que, en fait, c'est même pas vrai pour quiconque me connaît, donc... Ouais, je veux dire, t'as juste eu une aventure avec Ellie, et ça, je sais pas, je suppose qu'il s'est énervé à cause de ça. Il exagère juste. Ouais, je veux dire, est-ce que tu ne vas pas lui dire non? Je me demandais aussi, le dirais-tu à ton mari, ou c'était avant lui, non? Oui, non, on n'était pas fiancés. D'accord? Mais non, je ne le dis à personne. Ouais, d'accord. Et genre, j'étais, comme je l'ai dit, vraiment très ivre. Il a dit que c'était arrivé plusieurs fois, tu voyageais un peu, peut-être à Washington, à New York, etc. Je n'essaie pas de... Non, je vais le prendre. D'accord. Stock affirme que Schaefer m'a rendu très ivre au point qu'elle ne se souvient pas de tous les événements de la soirée. Elle dit qu'il lui a donné du Benadryl pour une éruption cutanée, mais peut-être aussi pour l'enivrer davantage. Après plusieurs shots, elle a perdu connaissance. Schaefer remet constamment en question la foi de Stock en même temps, ou du moins c'est ce qu'affirment plusieurs anciens employés, se faisant passer lui-même pour un chrétien orthodoxe et portant des bijoux religieux surdimensionnés. Quand il a rencontré le mari de Stock, Schaefer l'a embrassé sur le front comme un prêtre. La liaison de Schaefer avec Sarah Stock surprendra les observateurs, dont beaucoup sont convaincus que Schaefer est, ou du moins était, homosexuel. Certains le voient comme un coureur de jupons ivre et banal. Les deux ont raison. Écoutez, Schaefer affirme avoir eu une période twink avant son mariage. Un twink. D'accord. Maintenant, ils disent en gros que Schaefer est gay. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas, mais il avait certainement beaucoup d'ego. Que se passe-t-il avec les mecs métrosexuels qui sortent avec des e-girls très canons? Destinée a fait pareil. Donc, je ne sais pas si Schaefer est gay ou pas, mais le fait qu'il y ait une allégation comme quoi il est gay, ça veut dire qu'il est un peu efféminé. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes doivent adorer, les femmes doivent adorer les mecs métrosexuels. Pourquoi elle a avoué à ce type? Eh bien, nous, les femmes, on va juste tout avouer à n'importe qui s'ils nous mettent assez à l'aise. Donc, ok, voyons voir. Un fait peu connu à propos de Schaefer, c'est qu'il allait à l'église et a grandi avec Benny Johnson, chez qui Schaefer faisait des soirées pyjama. Pendant qu'ils fréquentaient à tous les deux Calvary Capitol, Schaefer a quitté précipitamment l'église principale lorsqu'il a été surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme. Malgré son propre passé, l'un des sujets préférés de Schaefer est Nick F. L'homosexualité, un sujet auquel Schaefer revient sans cesse. D'accord. Sarah Stock commente dans le deuxième enregistrement à quel point Elijah parle mal en privé. Au fait, j'ai confirmé que la femme et les enfants de Schaefer sont en sécurité. Il y a trop d'exemples d'une hypocrisie scandaleuse pour tous les énumérer, mais voici le genre de choses. Stock publiait en ligne alors qu'elle trompait presque chaque semaine, et pendant 6 mois, son petit ami avec Elijah Schaefer. On ne sait pas si elle a insisté pour que son mari attende le mariage. Et vous voyez ce que je veux dire? Comme les catholiques, il doit y avoir une barrière à l'entrée. Je ne sais pas laquelle, mais ça doit être mieux. Un L me faut une publication. Un quelqu'un peut m'en faire une? Ça doit être mieux que maintenant car ça ne marche pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Nous savons que Sarah l'a fait attendre. C'est vrai. Parce que le mari de Sarah Stock croyait qu'il épousait une vierge. C'est ce qu'elle lui a dit ou ce qu'elle l'a laissé croire. On ignore comment elle a justifié de ne pas être intacte ce soir-là. On sait que l'équitation vigoureuse peut altérer l'intégrité hyménale des adolescentes, même si c'est moins courant que ce que les femmes prétendent. La consommation d'alcool, de drogue et les liaisons extra-conjugales d'Elijah Schaefer ont été constantes durant tout son mariage. Une union arrangée à la hâte dès qu'il a décidé de poursuivre une carrière dans les médias conservateurs. Une chose qui n'a pas changé depuis l'époque où Schaefer était pasteur de jeunesse, c'est qu'il aime toujours qu'on lui mette des choses. D'accord, j'ai compris. Il est gay ou il pense l'être. Schaefer possède un godemichet électronique. D'accord, ça ne m'intéresse pas. Schaefer prend un cocktail. Ils disent qu'il prend de la drogue. Attends une seconde. Et je vais juste dire, je vais l'admettre, je vais juste dire ça. Je ne peux pas te faire admettre quoi que ce soit, dire quoi que ce soit, mais je vais admettre que je joue un rôle là-dedans et que c'est immature et que ça devrait être géré différemment. Et j'admets aussi, en dehors du travail, que oui, ma vie personnelle, j'ai du mal. Je veux dire, j'essaie différemment, Tu sais quoi? Je parie que son ex, sa femme, a tout organisé. J'essaie, tu vois, de comprendre. Et évidemment, je suis stressé et je ne gère pas ça comme je devrais et c'est toujours, tu sais, souvent, le truc c'est que je n'arrive pas à dormir, je tourne pendant 1 heure, j'ai aussi 6. Ça m'a fait réfléchir, je bois la même chose, on n'est pas, tu vois, parfois et trop, absolument.
Ouais, j'en parle comme d'un problème de dîner une fois par semaine. C'est genre, ouais, je vais noircir ou quoi. Et donc ça, c'est problématique. D'accord, ça m'est égal. Par respect pour la future ex-femme de Schaeffer et pour le bien de ses enfants, je ne reproduis pas les messages entre les Schaeffer. Il suffit de dire que la conduite d'Elijah en tant que mari et père a été négligente, effrayante et extrêmement irresponsable. Je veux dire, je pense que la femme va mentionner toutes les mauvaises choses qu'il a faites, et je ne trouve pas ça vraiment juste. Parce que lui, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, tu vois? Tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour le mariage. Et les hommes ne vont jamais exposer leurs femmes comme les femmes vont les exposer, eux. Après des années d'infidélité, de propos ivres, de maltraitance et d'accusations injustes, la femme de Schaeffer a demandé le divorce. D'accord, ça ne m'intéresse pas vraiment. Schaeffer fait face à un divorce compliqué, d'autant plus difficile qu'il est fauché. D'accord, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il soit fauché, comme ça elle ne pourra pas tout prendre. Ils vont dire que ces personnes ont été agressées, alors qu'elles ont sans doute juste couché avec lui. Ça ne me préoccupe pas, je ne crois pas qu'elles aient été agressées. Je suis sûre qu'il a dragué assez lourdement et qu'il était un peu trop tactile avec elles, j'en suis sûre, mais bon, il faut grandir un peu. Je pense que si une fille lui criait « Éloigne-toi », il se serait arrêté. Il avait sûrement un problème de drogue, j'en suis sûre. C'est assez courant dans le milieu, genre la coke. Beaucoup de gens en prennent. Des gens comme Ellie et Sarah, l'équivalent conservateur des rockstars et de leurs groupies. Sauf que les rockstars ne prétendent pas être vertueuses en public. Oui, exactement. Maintenant, tu pourrais dire « D'accord, voyons voir ». Donc, il y a quelques leçons que nous pouvons tirer de tout ça. Et la première leçon, c'est qu'on doit vraiment arrêter de se soucier de ce que disent les femmes. Parce que pendant qu'elles faisaient tout ça, elles tweetaient « La plupart des hommes feront tout ce qu'ils peuvent tant qu'ils ne se font pas prendre ». D'où le dicton sur la vache et le lait gratuit. Elle agit en épouse alors qu'elle n'est que petite amie. Pourquoi la demanderait-il en mariage? Donc, ce poste sert à faire la morale, elle dit. Pourquoi diable, vous savez, le sexe en dehors du mariage, c'est mal, et les femmes qui disent ça ont tendance à juste donner du sexe à un autre homme et à vous faire attendre. Donc, comme on peut le voir, regardez ça. Elle a fait bénir leur mariage par le pape. Même le pape ne peut pas sauver ces filles-là. N'est-ce pas incroyable? Oh mince, zut, je fais ça à chaque fois. D'accord, je reviens en arrière. Les hommes feront tout ce qu'ils peuvent tant qu'ils le peuvent. Voilà, et maintenant, c'est le pape. Donc, le pape bénit son mariage alors qu'elle couche avec son patron. C'est pour ça que la pilule rouge n'a pas besoin de marketing. C'est juste, tu sais, je laisse, tu sais, Nick, gros-père, peu importe. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais sortir avec quelqu'un ou rejoindre la religion catholique. Parce que les femmes sont autorisées à en faire la promotion et elles ne sont jamais tenues responsables. Elles sont juste approuvées. Donc, Sarah Stock m'a dit qu'il est facile de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage. On ne peut pas attendre des gens qu'ils se marient tout en interdisant toute relation sexuelle hors mariage. Le sexe occasionnel, c'est mal, mais il serait très difficile d'avoir des relations menant au mariage sans sexe. En fait, ce n'est pas difficile. Les gens le font depuis toujours. Donc, encore une fois, c'est comme elle dit ça, donc elle fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Penser que les femmes attendent le mariage pour manipuler les hommes et partir avec leur argent me semble paranoïaque. Selon moi, il y a une chance sur 10 000 que cela se produise. Personne ne voudra se mettre en couple ni avoir d'enfants, car ils ne veulent pas prendre ce risque. Surtout avec une femme qu'ils aiment et en qui ils ont confiance, attendre jusqu'au mariage donne statistiquement de meilleurs résultats pour le mariage. Elle fait ça tout en couchant avec son patron. N'est-ce pas incroyable? Incroyable, les femmes.